Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hein. Et comme d'habitude, on va attendre quelques minutes, quelques instants, juste le temps que puisse être plusieurs salle. Et en attendant, vous pouvez faire comme les collègues qui ont déjà fait là, écrire un petit bonjour sur le chat. Ça, je veux pouvoir aussi dire présence. Euh, je, je reviens dans 2 minutes, juste tant que le texte soit arrivé. Voilà, on est de retour. Hein. Encore une fois, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, hein, malgré tous les contextes sanitaires. J'espère que vous soyez en bonne santé. Hein. Et j'aimerais partager un truc avec vous. Hein. Concernant un nouvel outil que j'ai découvert sur Microsoft Teams et que je pense l'utiliser. Et juste pour que vous soyez au courant aussi, euh, j'ai appris récemment que le logiciel Microsoft Teams, en fait, il me permet de voir de façon automatique la liste des participants à la fin de chaque cours. Et à la fin, il me permet d'avoir la liste des participants avec l'horaire de l'entrée de chacun et l'horaire de sortie de chacun aussi. Et les seuls soucis, c'est que le logiciel il registre aussi, il enregistre aussi. C'est par exemple si vous avez eu une coupure de connexion et que vous avez sorti de la salle, il va enregistrer effectivement comme une sortie et après il va enregistrer que vous avez rentré encore une fois. Voilà. Et pour l'instant, hein, aujourd'hui, ça va être la première fois que je vais utiliser cet outil en fait, cet outil, oui. Et
Pour l'instant, on va continuer avec la procédure de bonjour et tout ça. C'est comme ça, je peux comparer la liste de logiciels et effectivement tous ceux qui ont répondu le bonjour pour voir si le logiciel il arrive à enregistrer effectivement que vous êtes tous présents. Hein. Donc voilà. Si je visualise, je fais la comparaison et le logiciel, j'arrive à percevoir que le logiciel il marche très bien, j'espère qu'il va marcher. Hein. Du coup, ça sera plus facile. Donc voilà. Surtout que les départements, il a commencé à, je vous dis comme ça, hein, parce qu'on n'a pas de choses à se cacher, mais surtout que les départements, on a commencé à être, ils ont demandé en fait d'être un peu plus vigilants par rapport à l'assiduité des élèves. Du coup, voilà. D'où la quête cette, cet outil-là. Bon. Sinon, une autre chose pour commencer. Est-ce que vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez quelque chose que vous voulez dire, ou une question que vous voulez poser avant de commencer les cours? Bon, je pense que non. Donc voilà. De toute façon, les cours prochains, je vais rappeler cette histoire de l'outil. Donc comme ça, on puisse être tous au courant. Voilà. Je vous rappelle aussi que tous les contenus qu'on est en train de voir, il va être utilisé lors d'une activité qu'on ne va pas trop tarder à faire. Hein. Cette activité, je ne sais pas encore comment ça va marcher exactement, cette activité. Ça va être un rapport et que vous allez me présenter après de façon orale ces rapports. Aussi, ça va être, on va faire 2 activités écrites. Voilà, je ne sais pas encore. Parce que toute cette histoire de la reprise en présentiel ou pas, c'est encore très compliqué. On n'a pas de toutes les informations. Et du coup, pour gérer les activités, on ne sait pas exactement comment on va faire. C'est pour ça qu'on n'a pas pour l'instant de réponses, comme vous. Bon, du coup, voilà. Mais voilà. Bon. Du coup, ce que je vous propose, c'est de partager mon écran avec vous, là. Il est où le machin? Partager le contenu. Oui. Voilà, ce que je vous propose, c'est de partager mon écran avec vous. D'où on est arrêté notre dernier cours. Hein. Je vais faire un petit rappel de ce qu'on a visualisé. Si je me trompe pas, si je me trompe pas, on s'est arrêté là à la puissance d'agir chez Spinoza. Mais pour réfléchir un peu cette idée, on est en train de parler juste du côté philosophique, de l'importance du côté philosophique, en fait, de la connaissance de soi par rapport à tout, voire même tout de notre vie. Soit par rapport à ce qu'on aime, on n'aime pas, par rapport même aux relations qu'on choisit d'avoir avec une telle ou telle personne, hein, c'est qu'on accepte dans une telle ou telle situation. Voilà.
on avait discuté que peut-être que si on avait un peu plus de philosophie dans notre vie quotidienne, on allait réfléchir un peu plus avant de râler tout de suite. Moi franchement, vous savez, hein, moi je suis brésilien, mais j'ai appris une chose en France de façon très vite et, euh, et que j'aime bien. Hein, j'apprécie beaucoup. En fait, je râle tout le temps. Hein. Du coup, moi j'adore râler. C'est, je ne veux pas dire que je m'amuse comme je râle, mais en gros, c'est une caractéristique très française de râler tout le temps. Voir cette histoire de confinement ou pas confinement, voilà, il a même une discussion de genre, quand on était confiné, tout le monde voulait sortir du confinement. Du coup, tout le monde râlait, de genre, non, on va sortir du confinement, voilà. Et une fois qu'on est sorti du confinement, tout le monde râlait en disant, ah non, on est sorti trop tôt du confinement, voilà. C'est une chose euh, plus accentué, on peut dire comme ça peut-être, chez les Français, c'est l'art de râler. Hein. Vous pouvez être d'accord ou pas, voilà, c'est pas un problème. Mais je pense qu'il y a un consensus là-dedans que les Français râlent beaucoup. Mais peut-être que des fois les Français râlent juste pour aller, c'est une habitude, et du coup, euh, et au contraire de nos Brésil, je parle de nos Brésil par rapport à ce que je connais aussi hein, de mon pays. Euh, nous, on râle pas trop, voire on râle pas, et on accepte beaucoup. Du coup, on voit deux extrêmes de la situation, deux extrêmes de la même situation, quoi. Et que dans les deux cas, peut-être qu'il manque un peu de philosophie là-dedans. Parce que c'est la philosophie qui va apporter exactement les reculs nécessaires. Avant avant que je puisse prendre une décision, hein, ça veut dire que la philosophie va venir m'aider à poser certaines questions et à me retrouver dans une telle situation. Hein. Même dans les... Pourquoi on fait des crises d'angoisse et tout ça? C'est parce qu'on se retrouve, à part l'histoire de la maladie, du fait que ça soit une vraie maladie, mais c'est que peut nous aider dans ce moment de crise d'angoisse, donc dans les chaos, on va dire comme ça, c'est exactement d'utiliser un peu de la philosophie pour prendre du recul, pour se poser des questions, pour essayer de se retrouver dans ces milieux chaotiques, hein, dans un moment chaotique dans lequel on se trouve, on se retrouve. Donc voilà. Et évidemment, ça peut marcher même pour nos choix professionnels. Ça veut dire que est-ce que je suis content dans cette entreprise? Est-ce que je suis content dans ce métier? Est-ce que je suis content? Je me sens bien avec la carrière que je suis en train de construire, avec ma voie professionnelle. Voilà, tout cela. Hein. C'est ça l'importance de la philosophie dans ce contexte. C'est de prendre du recul et de vérifier, d'évaluer à chaque instant. On dit à chaque instant parce que la philosophie, on peut pratiquer n'importe où, n'importe quand. Voilà. Dès qu'on a un peu de temps pour réfléchir. Voilà. Donc voilà. Et aujourd'hui, on sait que les temps, c'est une chose très très chère. Et du coup, si on peut prendre notre temps pour faire un peu de la philosophie, c'est toujours très bien. Bon. J'hésite d'allumer la lumière là, parce que des fois, il y a du soleil, des fois, il n'y a pas. C'est un peu les chaos ici maintenant. Bon. De toute façon, pour revenir au sujet, c'est dans ces contextes-là de l'importance de la philosophie où on peut trouver donc l'importance de la philosophie dans nos choix professionnels, où on était parti avec
Nietzsche et Spinoza. Nietzsche sur ce qu'il appelait de volonté de puissance, qui c'est une sorte de reprise de Spinoza, ce qu'il appelle de puissance d'agir, qui c'est exactement l'idée de l'énergie qu'on dépense avec les choses. Probablement, vous avez déjà vécu une expérience pareille, qui c'est, des fois, on essaye de travailler dans un sujet, de travailler, de faire certaines recherches et tout ça, et tout cela, on sent qu'après un certain temps, on est épuisé, on est fatigué. C'est cette énergie-là qu'on parle, c'est cette puissance d'agir. Toujours quand on fait quelque chose, on essaye de mettre un peu de nous là-dedans, on partage un peu de nous là-dedans, et on donne à cette action une chose qu'on ne peut plus avoir en retour, donc on ne peut plus jamais l'avoir. Ça veut dire notre énergie, et pourquoi pas penser dans les termes d'énergie des vies. C'est exactement ça, parce qu'on donne notre temps. Et à chaque seconde qui passe, on est plus proche de la... C'est un peu triste de penser comme ça, mais on est un peu plus proche de notre mort, de notre décès. Et du coup, avec cette vision, malgré les faits qu'elle soit un peu dépressive, on peut penser qu'elle est dépressive, mais elle est tout à fait à l'inverse. Parce que si on se rend compte qu'à chaque seconde qui passe, on est plus proche de la mort, on peut aussi nous rendre compte, que c'est très important de choisir avec soin sur quoi on va dépenser notre puissance d'agir. Et la puissance d'agir, donc, elle est liée à cette énergie de la vie, à cette énergie qu'on utilise pour nous donner à quelque chose, nous donner à concrétiser une tâche, à faire quelque chose, voilà. Et aussi, sur la puissance d'agir, c'est aussi l'effet de reconnaître dans un moment donné, soit dans la journée, dans l'année, peu importe, quel est le moment qui je me donne plus, où je retrouve la joie, où je retrouve vraiment mon point maximal de, on va dire, d'action dans la journée, voire même dans ma vie. Ça va dire que j'imagine que quelques-uns d'entre vous, sinon la totalité d'entre vous, vous avez déjà fait de petits boulots d'été, de jobs étudiants, voilà, tout cela. Et l'avantage de faire ça, c'est que vous pouvez commencer à évaluer ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Ce qui vous plaît un peu plus et ce qui vous plaît un peu moins. Forcément, notre puissance d'agir, elle va être plus forte sur les choses qu'on aime plus. Et pourquoi ne pas vivre de ça? Pourquoi ne pas vivre en ayant cette puissance d'agir tous les jours, au point maximal, tous les jours, ou presque tous les jours. Vous voyez, d'où l'idée de découverte du monde professionnel là-dedans. Là, on a parlé vite fait de la satisfaction de soi-même, une joie qui naît de ce qu'un homme se contemple lui-même. Ça veut dire lui et sa puissance d'agir. Du coup, pour être satisfait avec soi-même, il faut contempler lui-même et ça peut être en paix avec lui et avec sa puissance d'agir. Il faut savoir ce qu'on aime faire parce que
c'est dans ce qu'on aime faire qu'on va retrouver notre puissance d'agir. Hein? Les fêtards. Les fêtards. Pourquoi on appelle les fêtards des fêtards? Hein? Vous pouvez, je demande votre participation, vous pouvez ouvrir votre micro ou écrire sur les chats, mais la question est pourquoi, hein, pourquoi on appelle un fêtard des fêtards? Bah parce qu'ils aiment faire la fête. Voilà, parce qu'ils aiment faire la fête. Parce que c'est encore, il y a encore il y a encore une autre chose là-dedans, qui c'est l'idée. Parce qu'ils le font tard, monsieur, c'est ça, non? Pardon? Parce qu'ils le font tard. C'est plutôt les fêtards qu'on appelle, c'est que ils aiment bien faire la fête. Ce sont des gens qui aiment bien faire la fête, qui n'importe dans quelle soirée, ils vont être tout le temps là. Voilà, sont des gens qui ont découvert entre guillemets qu'ils aiment faire la fête et qui le font tout le temps. Hein, on va dire que ils ont trouvé d'une certaine façon leur puissance d'agir en faisant la fête. Ah, mais et là, vous pouvez dire, mais évidemment, tout le monde aime faire la fête. Mais non, il n'y a pas. C'est ça le problème. Il y a des personnes qui aiment être dans leur coin, tranquille. Hein. Voilà. On connaît tous des gens qui aiment bien faire la fête et on connaît tous des gens qui préfèrent être dans leur coin. Du coup, c'est là qu'on va voir que effectivement, petit à petit, on peut découvrir cette puissance d'agir dans les gens et dans nous-mêmes. Du coup, c'est juste un exemple banal du quotidien pour caractériser, pour mieux comprendre en fait la notion de puissance d'agir dans nous-mêmes, hein, dans notre quotidien. Voilà. Du coup, ces gens, ils ont compris qu'ils aiment faire la fête. Et du coup, ils ont une satisfaction de faire la fête. Par contre, une personne qui est moins expressive, qui aime bien être dans leur coin, dans son coin, pardon, cette personne aime bien être dans son coin tranquille, peut-être en train de regarder Netflix, peut-être en train de lire un livre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais cette personne, elle est contente elle a une satisfaction en faire ça. Vous voyez? Du coup, c'est une sorte de puissance d'agir. Elle a décidé de dépenser son temps avec une chose que permet d'avoir une certaine satisfaction. La même chose pour les boulots. On va voir un peu plus cette puissance d'agir. Hein, parce que la puissance d'agir, c'est en réalité, en réalité, quand Spinoza parle de se contempler soi-même et contempler sa puissance d'agir, on est en train de parler d'une seule et même chose. Parce qu'évidemment, à partir du moment qu'on fait quelque chose qui nous plaît, ça nous fait du bien, pas forcément que pour la chose, mais parce que ça nous rend heureux de la faire et aussi ça, on va dire, on a l'impression de être fusionné avec la chose. Quand je parle de être fusionné, écoute, on fait tard, en train de fêter à fond. Quelqu'un qui aime être tranquille à la maison est en train de profiter de se fusionner avec sa série, avec son livre, je ne sais pas. Voilà.
en train de profiter. Vous voyez, ce sont des choses différentes. Par contre, au niveau du boulot, on va dire, il faut, encore une fois, il faut faire attention, parce qu'évidemment, on ne peut pas mélanger l'histoire. Je vous avais dit au tout début du cours que nous ne devons pas romantiser ou confondre la connaissance de soi avec une idée psychologisante de l'introspection profonde. Hein. Il faut faire attention quand on parle de cette histoire de puissance d'agir et de joie dans les cadres de mon travail. Parce qu'il ne faut pas mélanger ceux qui sont workaholics, hein, qui sont tout le temps dans les boulots à fond, avec la puissance d'agir. En gros, on va voir que la puissance d'agir, en effet, n'est rien d'autre que l'essence actuelle donnée de l'homme, c'est-à-dire l'aptitude à produire des effets qui dépendent de lois de sa nature. Et évidemment, on va dire que la vision de Spinoza, c'est un peu particulière parce qu'en fait, Spinoza est quelqu'un très religieux qui a rompu avec l'Église dans son époque. Hein. Il a eu ses livres brûlés par l'Église. Voilà, c'était c'était un peu catastrophique. Et la majorité de ces livres ont été publiés, ont été cachés par, par ses élèves et pour pouvoir voir la lumière des années plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que on parle, il y a quoi, peut-être 20 ans, 30 ans qu'on parlait beaucoup de Spinoza, mais voilà, et avant il n'était pas forcément très reconnu dans le milieu académique. Mais voilà. Du coup, tout cela pour comprendre que la notion tout ça pour comprendre que la puissance d'agir de Spinoza, c'est lié avec la notion d'essence, et cette essence de Spinoza est liée à la notion aussi de nature, de loi de la nature de l'homme. Ça veut dire que on a tous des aptitudes, des caractéristiques, des choses qu'on aime, on n'aime pas, des choses qu'on préfère pas. Dans ces contextes existentialistes, ça veut dire que chez Spinoza, on est, entre guillemets, prédestiné, hein, d'où l'idée, je reviens, hein, d'où l'idée de la contemplation de lui-même, du sujet lui-même. Hein. Mais ce que c'est intéressant de voir, c'est que du coup, chez Spinoza, cette histoire d'essence, elle est liée à des caractéristiques innées du sujet. Hein. Moi, vous voyez, ça c'est très clair, par exemple, quand on parle dans le domaine des arts. Hein. On dit que la personne, elle est née déjà en sachant dessiner, par exemple. On voit des gens qui dessinent comme des malades, vous voyez, ce sont des gens qui ont un truc en plus, voilà, ou encore au milieu de la musique, voilà. On voit ça de façon plus nette, on peut dire, dans l'art. Mais ça existe partout. Ça existe partout. Il y a des gens qui ont une capacité pour lidérer les autres, pour guider les autres naturellement. Hein. Et du coup, c'est dans ces moments-là, dans ces milieux, et en faisant ça, qu'ils peuvent contempler lui-même et sa puissance d'agir. Pour lui, chez Spinoza, hein, donc la puissance d'agir est liée avec la notion de trouver son essence à partir de la découverte de ceux qui ont fait les meilleurs. Vous voyez, il y a
une relation de quête, là. C'est très intéressant. D'où on peut trouver que l'idée de nature, pour Spinoza, semble être liée à la notion d'aptitude ou encore de vertu, selon Aristote. Vertu, il ne faut pas oublier que vertu, pour Aristote, c'est par exemple, c'est la base de l'éthique. Hein. L'éthique, c'est exactement faire bien les choses bonnes. Vous voyez? C'est ça. Hein. Et on peut faire bien les choses bonnes seulement si on trouve notre puissance d'agir, ça veut dire si on trouve notre chemin, si on trouve où on est les meilleurs dans, dans, dans ce qu'on fait. Hein. Bon, donc, Spinoza assimile en effet la potentia agendi, qui c'est exactement cette puissance interne de chaque sujet, hein, à son conatus. Ça veut dire, on va découvrir exactement ce que c'est. Ça veut dire que cette relation entre la puissance et la chose en soi, hein, il va expliquer là, à son effort, Spinoza assimile en fait la potentia agendi d'une chose, pardon, à son conatus, à son effort pour persévérer dans l'être, au ce qui revient au même à son essence actuelle. C'est exactement ça qu'on vient de discuter. Persévérer dans l'être. C'est quand même c'est quand même des fois il faut emballer en quête de trouver cette puissance en nous-mêmes. Mais personne n'a dit que ça allait être facile. D'où l'idée de persévérer dans l'être. Hein. Donc, c'est ce qui ressort notamment de la démonstration de la proposition pardon, 7 de l'éthique 3. La puissance ou effort par lesquels elle, une chose, s'efforce de persévérer dans son être, n'est rien à part l'essence donnée, autrement dit, actuelle de cette chose. Hein. Encore une fois, l'essence donnée, actuelle de cette chose, tout cela est en liaison avec nos tendances. Hein. Là, on parle d'une chose, mais la chose, c'est pour Spinoza la même chose que ça peut être un sujet. Quand on parle de puissance, la puissance, c'est une chose aussi. Vous voyez? Donc, c'est bien ça. La puissance au effort. C'est intéressant de voir ce qu'il nous fait. C'est que nous montre que la connaissance de soi passe forcément par une étape d'effort, des épreuves. Hein, mais des épreuves de gens comme si on allait goûter les mondes qui s'y montrent à nous. On peut dire, ça c'est un exemple classique. On peut arriver dans n'importe quelle boulangerie et par exemple, j'arrive avec vous dans une boulangerie et je vous dis, vous voyez cette pâtisserie là, cette viennoiserie, voilà. Je ne sais pas, vous voyez ces pains au chocolat, vous voyez cet éclair, elle est sublime. Mais vous n'allez jamais savoir par vous-même si elle est sublime ou pas, ou si elle est si sublime que ça, hein, si vous n'allez pas la goûter. C'est l'histoire de croquer la vie, de tout cela. Mais il faut expérimenter, expérimenter hein, pour savoir exactement, pour réussir à trouver cette puissance. D'où l'idée persévérer
dans son être n'est rien à part l'essence donnée. Ça veut dire que d'abord, il faut qu'on trouve notre essence pour pouvoir trouver et pour pouvoir partager de cette joie qui entrecoupe notre vie. Qu'on en est bien où on est, qu'on en fait ce qu'on aime, voilà. Donc, il est bien clair que c'est contempler soi-même équivaut à contempler la puissance d'agir et qu'il n'y a pas de distinction fondamentale entre les deux. Bon, dans ces cadres, notre exercice de la connaissance de soi consiste dans un premier temps à reconnaître quelle est notre puissance d'agir. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vous posé la question, mais j'imagine que quand vous avez fait même les bacs, vous avez choisi une filière, voilà, un truc à suivre, quoi. Et donc, vous vous dites, peut-être que j'aime plus ceci, peut-être que j'aime plus celle-là, voilà. Hein? Donc, vous commencez à percevoir des choses et vous commencez déjà, vous avez déjà commencé, pardon, à votre quête pour trouver votre puissance d'agir. Donc, c'est cette puissance d'agir qui nous guidera vers les secteurs, les métiers et les activités qui nous plaisent le plus, hein, qui permettra que notre vie soit entrecoupée par la joie. Et évidemment, si on pense « Ah, mais la vie entrecoupée par la joie, c'est on est en train de romantiser cette histoire de la connaissance de soi, de la puissance d'agir. Les contraires. Quand on parle d'une vie entrecoupée par la joie, ça veut dire qu'on a la conscience que la joie, elle n'est pas une constante. La joie, pardon, elle n'est pas une chose qu'on retrouve tous les jours, à chaque moment, tous les temps. Hein? C'est comme si les moments de difficulté, ils entrecoupent aussi notre vie. La vie est la seule constante. Hein? À part ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la joie dans ces bouts de vie qu'il y en a? Comment on peut surmonter les moments difficiles dans ces bouts de vie qu'il y en a? Vous voyez? Et donc, c'est exactement cette puissance d'agir, de trouver cette puissance d'agir qui va vous permettre d'avoir votre bout de vie entrecoupé par la joie. Et ben, par contre, il ne faut pas penser que ça vient vite, ça vient facilement, que non, c'est une quête. Hein. Je parle de mon expérience par rapport à l'éducation, à ces milieux académiques, hein, parce qu'en fait, quand on choisit de suivre les métiers d'enseignant à l'université, on peut choisir évidemment plusieurs chemins. On peut suivre par exemple les chemins de la recherche. C'est-à-dire qu'on peut être dans notre maison en train de lire les livres, de devenir une grosse tête et de faire des articles, participer à des congrès et tout ça. Mais on doit choisir, on peut choisir aussi les chemins de l'enseignement. C'est-à-dire que on publie moins, on écrit moins, parce qu'on décide de partager la connaissance, les savoirs avec les autres et de les aider dans leur vie, dans leur chemin, et voilà, et avoir un petit moment de partage quotidien, quoi. Par contre, les deux chemins, ils ont de points positifs et de points négatifs.
Vous voyez? Du coup, encore une fois, dans les cadres d'un enseignant universitaire, on peut tout à fait concilier les deux chemins. On peut concilier l'activité pédagogique et on peut aussi concilier l'activité de recherche. Vous voyez? Du coup, c'est ça que c'est intéressant. Et c'est ça qui me plaît beaucoup parce qu'il a deux choses, il a deux moments où je retrouve ma puissance d'agir dans mon métier d'enseignant. Malheureusement, la situation sanitaire m'a privé entre guillemets, de pouvoir profiter de ma puissance d'agir de façon maximale par rapport à l'échange. Moi, ce que j'aime, c'est d'être en cours, pouvoir échanger, pouvoir discuter, pouvoir vraiment avoir ces contacts avec vous. Hein? C'est là que j'aime bien, c'est les trucs, c'est cet échange, c'est un échange presque physique qu'on a pendant les cours. Vous voyez? Et donc, malheureusement, la pandémie m'a privé de cette puissance d'agir. Pardon. Mais elle vous a privé aussi de cet échange. Du coup, voilà. Ben, je parle de mon point de vue. Par contre, la recherche, je peux faire indépendant si on a de cours ou pas par moi-même. Voilà. Et l'autre partie de la puissance de GIR, c'est exactement de trouver des réponses, d'enquêter sur des questions que je trouve intéressant d'interroger. Et du coup, sont ces deux moments d'enquêter d'un côté et aussi d'avoir cet échange avec vous. Sont sur ces deux grands axes professionnels que je retrouve ma puissance d'agir. Hein. Évidemment, si vous étiez avec moi ici dans ma maison, en gros, si vous vous réveillez avec moi, hein, vous allez voir que à tout à l'heure, avant de commencer les cours, j'étais un peu, ça me saoule, oh là là, les temps, il pleut, voilà. Mais à partir du moment que je rentre en cours, que je peux échanger avec vous, cette énergie, cette volonté, vous voyez, selon Nietzsche, cette puissance d'agir, elle on va dire, m'enflamme. Je ne sais pas quel mot je peux utiliser, mais je sais pas, apprivoisionne peut-être, mais voilà. Mais elle s'attache, elle vient. Vous voyez, ça me donne de la pêche, ça me donne de la force pour continuer, pour partager avec vous et pour suivre, pardon, et pour continuer les bouts de tout, quoi, parce que c'est ça qui me fait plaisir. Hein. Évidemment, c'est parce qu'au-delà de la question professionnelle de tout cela, il y a la question personnelle. Hein. Et c'est ça qu'il faut aussi que vous preniez en compte par rapport à la connaissance de soi. Donc, d'où la puissance d'agir. Hein, il y a un rapport, elle possède un rapport avec les profils professionnels. C'est ce qui me plaît dans les travails. Et aussi la puissance d'agir au niveau personnel. Parce que quand j'ai choisi aussi de suivre cette carrière, je me suis dit, avant je travaillais dans les départements financiers, pour avoir, avant de suivre les chemins de l'académie d'enseignement. Voilà. Et l'histoire d'être tout le temps dans les bureaux avec les mêmes personnes, vous voyez, j'étais frustré de ça. Hein. Je ne me voyais pas
Ça, c'est moi. Je ne sais pas vous, mais ça, c'est moi. Je me viens un peu frustré de ça. Et du coup, être enseignant et chercheur me permet de travailler, de partager et en plus de faire connaissance des gens. Je peux donner les mêmes cours pendant 15 ans, ça veut dire les mêmes contenus, mais il ne sera jamais les mêmes cours. Parce que moi, là, vous voyez, c'était qui C'était un autre philosophe qui dit, j'ai oublié son nom, Hippocrate, peut-être, j'ai oublié son nom, désolé, qui disait qu'un homme, il s'y baigne jamais 2 fois dans les mêmes fleuves. Oh, il rentre jamais 2 fois dans les mêmes fleuves. Soit parce que les eaux du fleuve ont déjà passé pour lui, et du coup il y a de nouvelles eaux qui arrivent, hein. Soit parce que l'homme n'est plus les mêmes. Du coup, voilà, c'est ça que c'est intéressant. Moi, cette dynamique, moi j'aime bien quand les choses changent, qui a une sorte de duration, de durée, pardon, mais que de temps en temps ça change un peu. Et c'est ça que je peux trouver dans ces métiers. Il y a aussi qui n'aime pas voyager. Moi, j'adore voyager. Il faut pas se mentir, avec les congrès, les conférences, les colloques et tout ça, c'est en plus d'une opportunité d'échanger avec les pairs, des recherches, c'est aussi une opportunité de voyager, de connaître notre pays, notre ville, voilà. Et du coup, vous voyez qu'avec cela, moi, je me considère heureux parce que j'arrive à faire ce que j'aime et ce que j'aime a un rapport avec mes prédilections personnelles. Et du coup, ma puissance d'agir dans les moments de cours ne peut pas être autre que sinon ma puissance maximale. Je ne peux pas me donner moins à vous parce que c'est ça que j'aime. Par contre, c'est pas cette histoire de romantiser, de genre travaille avec ce que tu aimes parce que tu ne devrais plus jamais travailler, un truc comme ça. Je me souviens plus de dicton en français, mais en portugais aussi, c'est quelque chose comme ça. Du coup, je pense que vous avez compris l'idée. Mais non, 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 parce que ça n'existe pas. Franchement, il ne faut pas romantiser. Dans tous les boulots, dans tous les métiers, pour plus qu'on aime, on va toujours être merdé par quelque chose. Hein? Par exemple, je vous ai dit que je déteste faire le travail, en fait, la partie bureaucratique, remplir les papiers, les fiches, machin, je sais pas quoi. Moi, je déteste ça. Mais ça fait partie de mon boulot, de mon métier. Et du coup, il faut les faire. Hein? Et c'est pour ça, on a des horaires, on a des comptes rendus et tout ça aussi. Hein? On a un taux de productivité académique. Il faut qu'on écrive, je ne sais pas combien d'articles par an, par semestre, par mois. Voilà. Il a tout cela qui fait partie. Hein? Il a des contraintes. Mais il a d'autres choses que j'aime bien. Et du coup, cette connaissance de moi m'a permis de jamais regretter les chemins que j'ai suivis. Parce que c'est exactement dans ces lieux-là que j'ai ma puissance d'agir maximisée. C'est là où je me trouve et où je suis bien. Et là, c'est le moment de vous poser la question, où je me sens bien. Il faut qu'on découvre chacun de nous où on se sent bien. Juste quelques minutes de réflexion et il y a pas mal de questions qui vont venir. Voilà.
La connaissance de soi, du coup, consiste à découvrir où est votre puissance d'agir. La puissance d'agir, évidemment, comme Spinoza. Mais là, on revient au Japon, hein, sur le troisième élément. Là. Toutefois, même si la reconnaissance des éléments qui stimulent notre puissance d'agir c'est un composant très important pour notre prise de décision, il me semble qu'un autre aspect peut aussi nous bloquer, à savoir la peur de mauvais choix. Hein? Parce qu'on peut se dire, ça c'est de la nature humaine, vous voyez. C'est du genre, moi j'hésite beaucoup dans mes décisions. Je vais être clair. Moi, je parle beaucoup de moi dans ces moments parce que je ne peux pas donner un exemple de vous, parce que c'est une chose très personnelle. Du coup, moi j'hésite beaucoup dans mes décisions. Mais une fois que j'ai pris la décision, je fonce. Hein? Voilà. Mais j'hésite parce que je réfléchis. Et encore une fois, c'est la question de la connaissance de soi, voire même la connaissance de l'autre. Hein? Donc, la peur de mauvais choix va aussi impacter. Est-ce que si je suis ces schémas-là, ça va aller, je vais être bien, ou est-ce que si je prends l'autre schéma, ça va être meilleur, ça va être pire, et du coup on commence à hésiter, entre deux schémas, on a peur de prendre les mauvais choix, voilà. Par contre, oui. Par contre, si on pense encore, si on ajoute un peu dans cette recette un peu plus de philosophie et on part du principe de lire Sartre, hein, ou de les connaître, hein, Sartre dirait que vous êtes libre et responsable par les choix de votre vie, hein, et que vous êtes libre pour à chaque instant tracer votre chemin. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, si on se rend compte de cela, vous voyez que ça rompt un peu, ça rompt avec l'existentialisme de Spinoza. Ça veut dire que, entre guillemets, évidemment, on va arriver là, mais ça veut dire que la peur de mauvais choix, c'est une chose naturelle. Est-ce que je suis plutôt la carrière dans les secteurs financiers ou est-ce que je suis plutôt la carrière dans la logistique? Voilà. Je ne sais pas, j'hésite. Peu importe les choix que vous faites, vous êtes libre à chaque instant pour tracer votre chemin. Vous voyez, Sartre, en 1943, L'être, les liens. Du coup, c'est ça, c'est l'idée générale du livre. Et la liberté, c'est celle-là. Hein? On peut, évidemment, prendre les mauvais chemins. Mais avec l'exercice de la connaissance de soi, on va se rendre compte qu'on n'est pas content là-dedans et qu'on ne retrouve pas notre puissance d'agir là-dedans. C'est l'exemple que j'ai donné, par exemple, c'est l'exemple que j'ai donné, par exemple, c'est pléonasme, c'est ridicule, désolé. Mais voilà, c'est l'exemple que je vous ai dit de quand j'ai travaillé dans un bureau dans le secteur financier. Du coup, j'aime bien les secteurs financiers, j'aime bien travailler avec les numéros, voilà. Maintenant, vous pouvez vous demander, ben, putain, mec, tu as sorti de machin financier pour travailler avec la philosophie, et ben, voilà, hein, ce sont les choix qu'on fait dans la vie. Des fois, on prend les mauvais chemins. Et des fois, on prend les mauvais chemins. Dans ces mauvais chemins, c'était les bureaux financiers. Je me suis rendu compte que tous les soirs, j'arrivais chez moi et j'étais fatigué, j'étais épuisé. Mais vous savez, il y a la bonne fatigue, la mauvaise fatigue. Hein? J'étais vraiment
j'avais vraiment l'impression d'avoir été renversé par une voiture. Vous voyez, c'est la mauvaise fatigue, quoi. Et le lendemain, je me réveillais. Je me réveille. Si les matins sont déjà difficiles pour moi, vous pouvez imaginer qu'à ces moments-là, les matins, j'avais envie de mourir, quoi. Hein? Vous voyez, c'était dur. Mais j'ai reconnu que j'avais fait un mauvais choix et je suis parti en quête de trouver un autre choix. Et à la fin, j'ai pu finalement trouver ma voie, ça me plaît, où j'ai retrouvé ma puissance d'agir. Et si je suis fatigué à la fin des cours, c'est parce que c'est aussi la bonne fatigue. Vous voyez, c'est de devoir accompli, entre guillemets. Voilà. Mais cette question de la liberté, elle pose aussi un problème. Hein. Du coup, c'est pendant les problèmes d'une telle conclusion qu'on est libre pour choisir un chemin ou l'autre, et que les sujets ont pour eux-mêmes, ça veut dire que chacun d'entre vous a la responsabilité d'investir la valeur sur leur expérience et les objets. Ça veut dire que c'est vous qui vous allez investir de la valeur. Ça veut dire que c'est, par exemple, moi je considère que c'est là qu'il est la chose A, c'est plus important que la chose B. Je considère par exemple que voyager, c'est plus important que rester à la maison. Hein? Je ne sais pas utiliser cet outil. Ah, je m'en vais vraiment là. Parce que je voulais faire un sondage vite. Héraclite, oui. Pardon, je viens de voir les chats. C'est Magnolia qui m'a attiré l'attention là. C'est Héraclite qui a dit ça. Oui. Merci, merci. Le machin du fleuve, voilà. Du coup, je vous pose une question. Voilà, je vous pose une question. Vous pouvez participer par les chats. J'aimerais avoir un outil pour faire les sondages vite fait. Hein. Mais si je vais faire sous Google Forms. Allez, ça va être. Donnez-moi juste quelques minutes et je vais faire un formulaire sur Google Forms. Je vais vous envoyer les liens et vous allez me répondre vite fait. Donnez-moi juste 2 minutes. Mais je pense que ça va être cool. Attendez, je veux juste arrêter les partages d'écran. Hein. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais vous mettre un lien sur les chats. Hein. Je n'ai même pas vérifié. Hein. C'est fait comme ça. Ou la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous préférez? Hein? Vous préférez quoi? Voyager ou rester chez soi?
Hein. Si vous pouvez accéder les liens et répondre, c'est juste marquer voyager, rester chez soi, voilà, et c'est ça, c'est... Juste accéder les liens et répondre qu'est-ce que vous préférez, voyager ou rester chez soi. Moi, je rigole parce que je vois les réponses et du coup, c'est... Voilà, vous allez voir. C'est où là, les marches? Bon, voilà. On est 31 personnes dans le... Je veux partager mon écran, hein. Comme ça, ce sera plus facile pour vous vérifier des machins. Attendez. Vous allez voir ça. Probablement, là, vous voyez mon machin du Google Chrome. Hein. Voilà. Et vous voyez que la majorité des personnes ont répondu voyager. Hein. Là, du coup, 24 personnes, hein, 26 personnes ont répondu. Voyager, du coup, 24 personnes ont répondu voyager et seulement 2 personnes ont dit que préfèrent rester chez soi. D'accord, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec les cours? Vous voyez, 26 personnes ont répondu, du coup, 24 voyager et 2 personnes restées chez soi. Quel est le rapport avec tout cela? Quel est le rapport avec les valeurs? Les valeurs qu'on donne aux choses, aux objets, aux situations. Hein. Du coup, je vais revenir sur la présentation, comme ça c'est plus facile. Si le logiciel me permet. Voilà. Du coup, on a vu que, je vais noter ici en bas, hein, 24 voyages, et contre 2 rester à la maison. Voilà. Du coup, c'est ça. Ce sont les résultats. Hein. Ça veut dire, vous voyez, on peut être libre pour choisir n'importe quelle chose, pour choisir n'importe quel chemin. Moi, j'aime bien voyager aussi, mais j'aime bien rester à la maison. Et du coup, je pense, l'effet d'être enseignant, par exemple, m'a permis de trouver dans les milieux de la recherche un point positif pour pouvoir voyager, hein, et rester à la maison en même temps. Le problème, c'est que des fois, on doit faire des choix qui sont assez difficiles. On va arriver là. C'est les gens qui ont répondu voyager, hein, vous voyez que ils considèrent, on va dire que ils investissent plus des valeurs
dans l'acte de voyager qui est dans l'acte de rester à la maison, rester chez soi. Hein? Du coup, comment les gens qui disent qu'ils aiment voyager peuvent trouver un boulot qui vont leur permettre de voyager? Oui, ça c'est déjà une première question que peut-être vous devez vous poser. Est-ce que les métiers que je suis en train de suivre, est-ce que ce que j'aime faire va me permettre de voyager? Va me permettre de voyager? Vous voyez, je ne dis pas que vous allez voyager avec les boulots, mais ça veut dire peut-être que est-ce que c'est un métier qui je vais gagner assez d'argent pour pouvoir voyager? Voilà. Vous voyez, pas forcément que vous allez voyager avec les métiers. Hein? Vous voyez, avec les boulots en fait. Mais ce sont des questions qu'on peut se poser. Hein? Par contre, il faut comprendre que ça, cette question, je ne vais pas vous mentir, c'est une sorte de question piège. Hein? Parce que, au même moment qu'on peut parler d'une découverte du marché du travail, ça veut dire que moi, j'aime bien voyager, mais dans quel contexte? J'aime bien voyager dans tout temps, tous les temps, pardon, tous les temps. Donc j'aime bien voyager de temps en temps avec ma famille, voilà, ou une fois par an, c'est suffisant pour moi. Voilà, vous voyez, c'est ça les gens, des questions que vous devez vous poser aussi. Parce que ça va vous dire si vous avez besoin, pour retrouver votre puissance d'agir, d'un boulot plus dynamique qui va vous permettre de voyager, d'aller à droite, à gauche, ou si vous êtes capable de supporter l'ambiance d'un bureau fermé dès que il va vous permettre de voyager de temps en temps, voilà, une, deux fois par année, voilà, à droite, à gauche. Vous voyez, c'est déjà la première question que vous devez, parce qu'il y a des investissements de valeurs différents. Par contre, il faut avouer que tous les sortes d'investissements de valeur, c'est une prise de position. Chacun va investir ses valeurs dans ce qui lui convient plus, mais peu importe ce que vous allez choisir, tout va avoir des contraintes. Hein? Tous les chemins vont renvoyer à des contraintes. C'est ça que c'est intéressant, parce que c'est qu'on votait, qui préfère voyager que rester chez soi, d'où la question piège, hein, et que m'ont répondu après, j'aime voyager tous les temps, hein, j'aime bien le dynamisme et tout ça. Je vous pose la question, est-ce que vous serez prête ou prêt à abandonner votre famille pour voyager tout le temps, à être éloigné de vos amis pour voyager tout le temps? Mais là, la question commence à être un peu lourde. Vous voyez? Parce que, évidemment, voyager tout le temps, c'est très cool parce que ça vous permet de connaître des pays, des villes, des cultures, d'apprendre pas mal de choses, de faire connaissance de pas mal de gens, voilà. Mais d'un côté, tout cela que vous permet de voyager, aussi vous éloigne de l'instabilité, hein, de vos sources, par exemple, de la famille, des amis, voilà, vous voyez? Ah, mais est-ce qu'il y a un que c'est meilleur que l'autre? Non. D'où l'idée d'investir la valeur. L'investissement des valeurs, ça appartient à chacun d'entre vous. La reconnaissance, vous voyez, la reconnaissance
de où j'investe les choses, la valeur des choses. Qu'est-ce que je préfère faire? Quand on parle de valeur, là, c'est la valeur, par exemple, c'est pas la valeur financière, évidemment, c'est la valeur qu'on donne, l'importance qu'on donne au, vous voyez, euh, c'est comme si je disais, vous préférez. Il n'y a pas les mots préférence associés à la valeur, c'est pas forcément une bonne chose. Mais l'idée de vous préférez du sucré ou du salé. Hmm? Vous voyez, si vous répondez du sucré, c'est parce que vous donnez plus de valeur au sucré et moins de valeur au salé. Du coup, voilà. Mais par contre, tout cela, il a une contrainte. Si vous aimez bien les sucrés, et vous mangez trop, vous allez avoir de la diabète, quoi. Hein? Et si vous mangez trop de salé, peut-être que vous allez avoir un problème de tension. Vous voyez, tout cela, il y a des contraintes aussi. Peu importe, on n'est pas là pour juger. Vous voyez, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger. Et c'est pas à nous de juger. Parce que la valeur, c'est vraiment quelque chose qui appartient à chacun d'entre vous. Évidemment, la valeur partagée, ça forme une culture. Ça forme ce qu'on appelle des cultures. Hein? Mais voilà, en gros, tout cela pour revenir à l'idée que on est libre pour prendre les chemins qu'on veut, pour tracer notre chemin, mais les problèmes d'une telle conclusion qu'on est tout le temps libre, qu'on peut tout le temps changer, c'est qu'on est aussi responsable pour nos chemins. Vous voyez, c'est la responsabilité qu'on a. Cela ne dépend de personne. Ah, ça dépend que de nous. Nous, on est responsable des chemins qu'on prend. Mais par contre, si on n'est pas content, on peut changer. Et d'où l'importance de choisir sur quel chemin, sur quelle chose on va investir, on investit la valeur. Qu'est-ce qui nous est cher? Hein? Qu'est-ce qui nous est cher? Au niveau des expériences, des objets, voilà. Hein? C'est ça, il y a des gens, des fois on ne comprend pas. Au Brésil, par exemple, nous, ça c'est, je ne sais pas exactement comment ça marche en France, mais peut-être que je visualise le mouvement pareil dans certains lieux. Au Brésil, dans ma ville, São Paulo, nous, on préfère habiter dans une mauvaise baraque, on va dire, hein, mais avoir une grosse bagnole. Ça veut dire qu'on préfère avoir une belle voiture et une baraque pourrie, une maison pourrie. Sont les valeurs. Les gens investissent leurs valeurs dans des choses. On peut juger, encore une fois, on n'est pas là pour juger parce que c'est l'investissement que les gens font. L'investissement de valeurs que les gens font. Pour eux, c'est plus important, ça compte plus d'avoir une bagnole qu'une baraque. Vous voyez? Du coup, voilà. Par contre, donc, les problèmes de cette liberté qu'on a, c'est aussi qu'elle apporte la responsabilité. Et personne n'est responsable pour les choix qu'on fait, sauf nous-mêmes. D'où que l'idée d'une telle responsabilité nous renvoie à faire des choix qui sont quelquefois contradictoires et difficiles. Pardon.
il y a avec qui c'est une question, il y a une question au chat hein, qui demande avec qui j'ai appris le français. Hein, en fait, j'ai jamais fait de cours de français de ma vie. Et quand je suis venu en France, je suis venu en sachant parler 3 mots. Bonjour, merci et baguette. Voilà. Hein, les 3 mots clés pour survivre en France. Bonjour, merci et baguette. Voilà. Et après, j'ai appris sur place. Ça va faire 4 ans en juillet que j'habite en France. Du coup, ça fait 4 ans que, voilà, que je suis en France, que j'ai appris les Français peut-être. Voilà. D'où mon vocabulaire qui peut-être un peu moins raffiné que les autres enseignants. Mais voilà. Mais peut-être plus compréhensible aussi. Malgré l'accent, malgré d'autres petits problèmes. Voilà. De concordance, voilà. Bon, merci. Merci, c'est gentil. Merci. Bon. Donc, pour revenir à la problématique de la responsabilité de l'investissement de valeur que chacun y a, hein, chacun a en fait, une telle responsabilité donc nous renvoie. Vous voyez que on est libre pour prendre n'importe quel chemin, pour tracer, pour changer notre vie tout le temps. Et on change notre vie tout le temps selon nos envies, selon nos investissements de valeur. Selon ce qu'on préfère, selon ce qu'on ne préfère pas, voilà, vous voyez. Et c'est selon nos moyens aussi. Du coup, toutefois, hein, une telle responsabilité, cette responsabilité de la liberté, parce que être libre, c'est une énorme responsabilité, hein, et être libre de choisir notre chemin, nous renvoie donc à faire des choix qui sont quelquefois contradictoires et difficiles, ce qui à son tour nous conduit au sentiment d'angoisse et la peur concernant nos choix. Hein? Contradictoire parce que des fois on se dit putain, j'aimerais être boulanger. Mais par contre, j'aime bien la mécanique des voitures. Et du coup, là, franchement, vous voyez, c'est complètement contradictoire. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Vous êtes dans 2 secteurs complètement différents, des métiers complètement différents, et qu'on peut dédoubler plusieurs postes qui sont encore complètement différents. Honnêtement, comment vous pouvez peut-être associer les métiers de boulanger avec les mécaniciens de voitures, de courses? Allez, on va pousser encore plus loin. Comment on peut associer ça? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais l'effet de penser, putain, j'aimerais bien être boulanger, je trouve ces métiers ouf, c'est trop cool et tout ça. Mais aussi, je kiffe être mécanicien de voiture de course, c'est mon rêve d'être là, à la Formule 1, en train de Formule 1, peut-être, en train de faire les machins avec les pilotes, voilà, les courses, l'émotion, les vitesses, les voyages, voilà. Vous voyez, on est devant de métiers très différents, je dirais, mais aussi, et qui nous renvoie évidemment à faire un choix. Et ce choix, il est extrêmement difficile parce que c'est un choix de métier, un choix de vie, c'est un choix comment on va procéder. Et du coup, on hésite. On ne sait pas si on va à gauche, on ne sait pas si on va à droite. On hésite.
Et les temps, ils passent, d'où l'angoisse et la peur. Mais j'aime bien le métier de boulanger. Par contre, si je suis séchement, je veux voir ces problèmes, ces problèmes, ces problèmes. Par contre, je veux m'éloigner pour toujours de chemin de mécanicien, de voiture de course. C'est mon rêve aussi. Et du coup, comment je fais? Vous voyez, la peur, l'angoisse. Par contre, il faut... Vous voyez, ces idées, du coup, ces choix qui des fois sont contradictoires, et je suis tout à fait d'accord qu'ils sont très difficiles, ils justifient l'hésitation de prendre une décision, et aussi la raison pour laquelle ce qui vous plaît peut ne plaire pas quelqu'un d'autre. Hein? Vous, si vous voulez être boulanger, mais l'autre personne trouve ça, entre guillemets, inutile, parce que ça ne lui plaît pas, c'est juste parce qu'elle investit sa valeur dans une autre chose. La valeur qu'elle donne aux choses, c'est une autre chose, c'est différent, c'est tout. Par contre, cette hésitation vient aussi de cette problématique du choix. D'où l'idée que faire un choix, je ne sais pas, en France, les bacs, avec quel âge vous faites les bacs? Peut-être 15, 16, je ne sais pas. Les bacs, vous faites avec quel âge? J'ai pas entendu, désolé. Vous avez dit quoi, monsieur? Le bac, on le passe à quel âge, c'est ça? Oui, les bacs, vous passez à quel âge? 17-18 ans. Ah, 17-18? D'accord. Bon, merci. Mais en fait, particulièrement, qui, avec 17 et 18 ans, sait ce qu'il veut de la vie? Vous voyez, mais malheureusement, on est forcé à essayer de trouver un chemin, essayer de trouver une voie. Voilà, c'est ça de personne. Franchement, avec 17 et 18 ans, moi, personnellement, je voulais juste faire la fête, quoi. Voilà, malgré les faits que ma vie n'était pas forcément très facile, hein. Pour vous donner juste un extrait, moi je suis né dans une favela au Brésil. Moi j'ai eu une vie assez difficile, j'ai eu faim quand j'étais enfant, j'ai passé faim quand j'étais enfant, voilà. Et du coup, mais avec 18 ans, vous savez, on n'est pas très... on ne sait pas... On se rend pas forcément compte des conséquences de nos actes. Hein. Même à 22, 23. Et en fait, exactement, c'est ça. Même à 22, 23, il y a ceux qui n'ont aucune idée. C'est assez dur de nous obliger à faire un choix si tôt et si important et si tôt dans notre vie. Hein. Et tout cela, en fait, pour vous rappeler que vous pouvez, si vous demandez un conseil à Sartre vous dirait que vous êtes libre pour changer votre parcours à chaque instant. Si vous avez pris la mauvaise décision, vous pouvez changer. Évidemment, là, Adia mentionne que c'est la société qui veut nous imposer des normes. Évidemment, je vais arrêter de partager mon écran. Évidemment, c'est la société qui veut nous imposer des normes. Il y a société, on ne va pas entrer trop là-dessous, parce qu'il y a une question de la société, d'un système d'éducation, d'un système économique, qui fait que on doit avoir un jeune âge pour pouvoir être utile au marché du travail aussi. Hein. Il y a des métiers qu'avec 40 ans, on ne peut plus les faire aussi.
Voilà, vous voyez, donc il a tous ces jeux là-dedans. C'est un système très, 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 très complexe. Mais par contre, si d'un côté, la société, les systèmes, et tout ça là, nous impose de suivre un parcours, de suivre un chemin, malgré les faits qu'on n'a pas assez de connaissances de nous-mêmes, on peut toujours changer. Ça va être dur, ça va être plus difficile, ça va être plus, peut-être, ça va être plus difficile. Maintenant, avant j'ai regardé Objectif Top Chef, les confessions maintenant. Avant, j'ai regardé l'Objectif Top Chef, et maintenant, il a les meilleurs boulangers de France, là. Moi, je regarde un peu avant de regarder Quotidien, et j'ai trouvé assez drôle. Des fois, ils ont des vannes un peu chelou, mais voilà. Mais le truc, c'est que on voit souvent dans les meilleurs boulangers de France des gens qui menaient notre vie, une vie complètement différente. Vous voyez, et ils ont décidé de faire une reconversion pour devenir boulanger parce qu'ils ont une passion, c'est leur puissance d'agir. Hein, ça, c'est pas grave, c'est pas un problème. Je crois que la chose plus triste qu'il y a dans la vie, c'est de vivre une vie dans laquelle on ne sait pas ce qui nous plaît, qu'on ne trouve pas la joie dans ce qu'on fait. Là, c'est une vie triste. Là, c'est une vie triste. Bon, mais pour aujourd'hui, on finit là, c'est 14h58. Donc voilà. Je sais pas, quelqu'un a des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, ou pas, comme vous voulez. Du coup, est-ce qu'il a des questions? Non, c'est parfait, monsieur. Parfait. Merci, c'est gentil. Parfait, c'est un mot très fort peut-être. Mais voilà. Bon, de toute façon, je vous remercie énormément de votre présence. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme moi j'ai passé. Et je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, monsieur, vous aussi, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.